76,5%. C'est le pourcentage d'étudiants qui se déclaraient stressés la veille d'un examen dans une étude de la National Library of Medicine menée auprès d'étudiants. Aujourd'hui, de nombreux étudiants vivent une pression intérieure croissante. Dans un contexte québécois, le Journal de Québec affirme que 58% des étudiants universitaires rapportent un niveau élevé de détresse psychologique. Ces chiffres ne sont pas que des lignes sur une page. Ce sont des vécus, des nuits où l'on ne dort pas, des cœurs qui battent vite avant un examen, des doutes constants sur ses capacités. Imaginez une salle d'examen, les feuilles blanches, les visages tendus, le silence pesant. Dans la suite de cette vidéo, nous allons donner la parole à des étudiants pour qu'ils partagent leur vécu, leurs stratégies, leurs réflexions. Nous vous invitons à plonger dans leur réalité. 5, 6, ça... Comme 7, 8. Moi, je dirais 8. Ouais. 7. Moi, je dirais 8. Moi, je dirais genre 6, 7. Il y a 8 et demi, je pense. 7. Mon petit 5, 6. Je vais à tous mes cours et je participe beaucoup en classe. Ça fait en sorte que je retiens bien la matière et quand vient le temps d'étudier, je me suis... Commencer vite, tôt dans le semestre, mettre un petit calendrier. Moi, je fais un agenda détaillé de comme ce que j'ai à faire pour ma semaine et tout ça, puis j'ai fait des checklists. C'est de bien te préparer le plus possible. Faire autre chose que juste de l'étude, aller voir tes amis, du sport, te divertir. Je te dirais ça, j'essaie le plus possible de me gagner des semaines à l'avance. Seulement étudier de malade parce que ça va juste le stresser et le mélanger avec la matière, mais sortir et faire des trucs que j'aime faire. Dans 30 ans, tu vas pas t'en rappeler. Tu mettre en perspective que dans 2 semaines, tu auras fini. C'est un cliché, mais c'est pas la fin du monde. Il faut prendre son temps. L'unique conseil que j'ai, c'est de ne pas abandonner. Comme le disait un philosophe, la vie est un combat perdu d'avance. Moi, ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est juste que genre, ce sera OK. Oui. C'est pas parce que tu te forces sur un examen que tu forces ta vie. Au final, c'est juste un examen, c'est pour la fin du monde. T'as mis l'effort, il faut juste que tu te rassures, tu te dis, écoute, j'ai mis l'effort, j'ai bien étudié, donc tout va bien se passer. Tu prends une pause avec tes potes, et au pire, le lendemain, tu seras plus productif. Ça va aller! Le stress et l'anxiété font partie de la vie étudiante, mais il existe des moyens concrets pour les apprivoiser. Certains étudiants ont mentionné des solutions comme le sport, les pauses entre amis et l'organisation. Nous conseillons aussi des techniques de respiration pour réduire l'anxiété et améliorer la concentration, ou encore la technique Pomodoro, qui consiste à travailler 25 minutes, puis s'accorder 5 minutes de pause. Cela aide à réduire la procrastination. La procrastination est d'ailleurs un sujet très souvent évoqué par les étudiants. Cela n'aide pas que nous soyons dans une ère ultra connectée où nous sommes encouragés à consommer toujours plus de contenu, pouvant rendre la concentration compliquée. À cause de la datafication, surtout présente dans les plateformes des GAFAM et autres réseaux sociaux, il est facile de se laisser happer par des algorithmes anxiogènes qui alimentent le stress et la procrastination. Mais on peut aussi transformer la datafication en allié. Aujourd'hui, des applications de suivi, respiration, sommeil, temps d'études permettent de transformer ces données en outils de compréhension de soi pour reprendre le contrôle sur ses rythmes et réduire l'anxiété. On conseille aussi de prioriser des contenus visuels ou multimédia clairs et pédagogiques plutôt que de se perdre dans un flot d'informations trop dense. Ces petits gestes peuvent contribuer à construire une vraie hygiène mentale. Parce qu'apprendre, ce n'est pas seulement remplir sa tête, c'est aussi prendre soin de soi pour avancer plus sereinement.